Mesdames, Messieurs, le 1er novembre 2025, une chambre austère de l'hôpital Beni Messous à Alger a été le théâtre d'un adieu déchirant. Biouna, figure flamboyante de la scène maghrébine, s'est éteinte dans un silence presque total. Ce qui choque, ce n'est pas seulement sa disparition, mais l'ampleur de la douleur qu'elle a cachée pendant des années. Depuis 2016, l'artiste luttait contre un cancer du poumon, sans jamais en informer le public. Aucun communiqué, aucun soupir, aucune plainte. Juste une volonté farouche de rester debout, digne jusqu'au bout. À 73 ans, celle qui a brisé tant de tabous dans sa carrière a choisi de dissimuler sa propre vulnérabilité. Et pourtant, dans les heures précédant sa mort, elle a murmuré une phrase bouleversante à son infirmière. « Ouvrez la fenêtre. Je veux rentrer chez moi, ne serait-ce qu'avec le vent. » Une phrase qui hante encore les murs de l'hôpital. Né le 13 septembre 1952 à Bellecour, un quartier populaire d'Alger, Baya Bouzar, que le monde connaîtra sous le nom de Biouna, grandit dans un environnement modeste, au sein d'une famille nombreuse, marquée par les difficultés de l'Algérie coloniale. Très tôt, elle développe une personnalité explosive, indocile, drôle, et surtout profondément libre. À 17 ans, elle commence à se produire sur scène, d'abord comme danseuse, puis comme comédienne, dans des cabarets locaux et des troupes de théâtre populaires. Dans un pays encore fortement patriarcal, sa seule présence sur scène constitue déjà une provocation. Sa carrière prend un tournant décisif dans les années 1980 lorsqu'elle est repérée par la télévision algérienne. Elle devient une figure incontournable du petit écran, incarnant des rôles drôles, burlesques, souvent exagérés mais toujours sincères. C'est à cette époque qu'elle forge son image de femme forte, gouailleuse, irrévérentielle. Les téléspectateurs la reconnaissent immédiatement à sa voix rauque, son rire tonitruant et ses répliques tranchantes. Mais c'est à partir des années 1990 qu'elle atteint une notoriété internationale. En France, elle attire l'attention du public avec son rôle inoubliable dans la série Nasmala City, puis dans des films comme Le Harem de Madame Ousmane ou encore La vie est un miracle d'Emir Kusturica. Son visage devient familier au public européen et sa double identité, algérienne et artiste universelle, fait d'elle une ambassadrice atypique de la culture maghrébine. Biouna ne se contente pas de jouer. En 2001, elle se lance dans la musique avec l'album Raoui, un mélange audacieux de shahabi algérien, de pop et de textes provocateurs. Loin des clichés, elle chante la liberté des femmes, la solitude, l'amour et l'exil. Son tube, Une blonde en colère, est un pied de nez à tous ceux qui la réduisaient à son accent ou à ses origines. Suivront deux autres albums, Blonde dans la Casbah et Biouna, qui confirment son goût du risque et son refus des étiquettes. Au fil des années, elle devient une figure à part, ni totalement acceptée par les élites algériennes, ni complètement intégrée à l'establishment français. Mais cela lui convient. Biouna ne refuse pas d'être lisse, consensuelle ou diplomatique. Elle provoque, dérange, choque, mais toujours avec sincérité. Son franc-parler lui vaut des inimitiés, parfois même des censures. Pourtant, elle reste debout, portée par un public fidèle, tant en Algérie qu'en diaspora. Peu de gens savent qu'en dehors des caméras, Biouna mène une vie discrète. Elle n'a jamais été mariée publiquement et ses enfants, qu'elle évoque rarement, restent dans l'ombre. Ses prises de position politiques sont souvent ambiguës, entre attachement viscéral à l'Algérie et critique acerbe de ses dérives sociales et religieuses. En 2016, alors qu'elle semble au sommet de sa carrière, elle se retire brutalement. Aucun communiqué, aucune annonce. Les médias s'interrogent, certains évoquent une fatigue passagère, d'autres une censure. En réalité, Biouna vient apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer du poumon. Mais fidèle à elle-même, elle décide de ne rien dire. Elle disparaît volontairement de la scène publique, préférant le silence à la compassion. Cette décision de retrait volontaire, de mise en retrait radicale, marque le dernier acte d'une vie où chaque choix a été une affirmation de liberté. Même malade, même affaiblie, elle refuse la pitié. Son image, elle veut la contrôler jusqu'au bout. Née le 13 septembre 1952 à Bellecour, un quartier populaire d'Alger, Baya Bouzar, que le monde connaîtra sous le nom de Biouna, grandit dans un environnement modeste, au sein d'une famille nombreuse, marquée par les difficultés de l'Algérie coloniale. Très tôt, elle développe une personnalité explosive, indocile, drôle et surtout profondément libre. À 17 ans, elle commence à se produire sur scène,
d'abord comme danseuse, puis comme comédienne, dans des cabarets locaux et des troupes de théâtre populaires. Dans un pays encore fortement patriarcal, sa seule présence sur scène constitue déjà une provocation. Sa carrière prend un tournant décisif dans les années 1980 lorsqu'elle est repérée par la télévision algérienne. Elle devient une figure incontournable du petit écran, incarnant des rôles drôles, burlesques, souvent exagérés mais toujours sincères. C'est à cette époque qu'elle forge son image de femme forte, gouailleuse, irrévérentielle. Les téléspectateurs la reconnaissent immédiatement à sa voix rauque, son rire tonitruant et ses répliques tranchantes. Mais c'est à partir des années 1990 qu'elle atteint une notoriété internationale. En France, elle attire l'attention du public avec son rôle inoubliable dans la série Nasmala City, puis dans des films comme Le harem de Madame Ousmane ou encore La vie est un miracle d'Emir Kusturica. Son visage devient familier au public européen et sa double identité, algérienne et artiste universelle, fait d'elle une ambassadrice atypique de la culture maghrébine. Biouna ne se contente pas de jouer. En 2001, elle se lance dans la musique avec l'album Raoui, un mélange audacieux de shahabi algérien, de pop et de textes provocateurs. Loin des clichés, elle chante la liberté des femmes, la solitude, l'amour et l'exil. Son tube « Une blonde en colère » est un pied de nez à tous ceux qui la réduisaient à son accent ou à ses origines. Suivront 2 autres albums, Blonde dans la Casbah et Biouna, qui confirment son goût du risque et son refus des étiquettes. Au fil des années, elle devient une figure à part, ni totalement acceptée par les élites algériennes, ni complètement intégrée à l'establishment français. Mais cela lui convient. Biouna ne refuse pas d'être lisse, consensuelle ou diplomatique. Elle provoque, dérange, choque, mais toujours avec sincérité. Son franc-parler lui vaut des inimitiés, parfois même des censures. Pourtant, elle reste debout, portée par un public fidèle, tant en Algérie qu'en diaspora. Peu de gens savent qu'en dehors des caméras, Biouna mène une vie discrète. Elle n'a jamais été mariée publiquement et ses enfants, qu'elle évoque rarement, restent dans l'ombre. Ses prises de position politiques sont souvent ambiguës, entre attachement viscéral à l'Algérie et critique acerbe de ses dérives sociales et religieuses. En 2016, alors qu'elle semble au sommet de sa carrière, elle se retire brutalement. Aucun communiqué, aucune annonce. Les médias s'interrogent, certains évoquent une fatigue passagère, d'autres une censure. En réalité, Biouna vient apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer du poumon. Mais fidèle à elle-même, elle décide de ne rien dire. Elle disparaît volontairement de la scène publique, préférant le silence à la compassion. Cette décision de retrait volontaire, de mise en retrait radicale, marque le dernier acte d'une vie où chaque choix a été une affirmation de liberté. Même malade, même affaiblie, elle refuse la pitié. Son image, elle veut la contrôler jusqu'au bout. Le 27 octobre 2025, Biouna est admise d'urgence à l'hôpital Beni Messous d'Alger. Elle arrive en ambulance, affaiblie, le souffle court, incapable de parler. Les médecins constatent une saturation en oxygène alarmante. Ses poumons, rongés par des années de lutte silencieuse contre le cancer, ne répondent presque plus. Elle est placée sous assistance respiratoire, mais refuse l'intubation. Elle sait. Elle comprend que la fin est proche. Dans les couloirs de l'hôpital, peu de visiteurs. Quelques membres du personnel la reconnaissent, choqués par son état. Une légende de la culture algérienne, seule, fragile, dans une chambre impersonnelle du service de pneumologie. L'un des infirmiers raconte plus tard à la presse locale, elle ne se plaignait jamais, elle souriait même. Mais ses yeux disaient tout. Une douleur sourde, contenue. Ce qui frappe le plus, c'est l'absence de proches. Officiellement, Biouna a des enfants, mais aucun n'est vu à son chevet. Certains journalistes commencent à murmurer. Est-elle abandonnée? Est-elle coupée de sa famille? Ou a-t-elle, une fois de plus, choisi l'isolement? La vérité reste floue. Une infirmière, sous anonymat, confiera que durant les premières nuits, Biouna pleurait en silence face à la fenêtre, répétant « Je ne veux pas mourir ici ». Le 31 octobre, son état s'aggrave. Les métastases ont atteint le cerveau. Elle devient confuse, perd la mémoire à court terme, mais parvient encore à reconnaître les voix. Ce jour-là, une vieille amie comédienne lui téléphone depuis Paris sans savoir qu'elle est hospitalisée. Une aide-soignante tient le téléphone contre son oreille. Biouna entend, sourit peine, puis murmure « Dis-leur que je suis fatiguée, mais pas triste ». Le matin du 1er novembre, à 4h20, la douleur devient insupportable. Les médecins proposent une sédation palliative. Elle refuse. Ce qu'elle veut, c'est l'air. À 7h12, elle appelle doucement l'aide-soignante et demande « Ouvre la fenêtre ».
« Je veux rentrer chez moi, ne serait-ce qu'avec le vent ». Cette phrase, ultime, reste le témoignage le plus bouleversant de ses derniers instants. À 7h39, elle rend son dernier souffle. Officiellement, la cause de la mort est une insuffisance respiratoire aiguë liée à un cancer du poumon métastasé. Elle avait 73 ans. Son décès est constaté par le docteur Louinis Abdelmajid, chef du service, qui signera le certificat avec ces mots « Patiente lucide, résistante, décédée sans plainte ». Mais un malaise persiste. Pourquoi a-t-elle été seule? Pourquoi aucune information sur sa maladie n'a filtré avant? Certains journalistes algériens, comme TSA et El Watan, pointent du doigt une possible négligence familiale. Des rumeurs évoquent un conflit prolongé avec ses enfants, notamment autour d'un héritage immobilier à Hydra. Rien n'est confirmé. Les proches restent silencieux. Aucun hommage officiel n'est rendu par les autorités culturelles dans les 48 heures suivant sa mort. Ce silence assourdissant choque une partie du public. Sur les réseaux sociaux, des milliers de fans s'indignent. Comment une telle artiste peut-elle partir comme une inconnue? Le choc est d'autant plus grand que depuis 2016, son absence médiatique avait déjà suscité des inquiétudes. Certains croyaient qu'elle vivait recluse, d'autres qu'elle avait quitté le pays. Personne ne savait la vérité. La veille de son décès, une lettre manuscrite aurait été remise à une infirmière, à lire après sa mort. Ce document n'a jamais été retrouvé. Était-ce une lettre d'adieu? Un message pour ses enfants? Pour le public? Le mystère reste entier. Un journaliste d'El Kabar affirmera avoir vu cette lettre dans les mains d'un proche, qui aurait refusé de la divulguer pour respecter sa volonté. Cette disparition, dans un silence presque volontaire, fait écho à toute sa vie. Biouna a toujours échappé aux catégories, aux attentes, aux normes. Même sa mort semble avoir été une décision intime, murmurée au vent, loin des caméras et des projecteurs. Une fin douce, digne, mais profondément tragique. Lorsque la nouvelle de la mort de Biouna a été rendue publique, un autre sujet a rapidement émergé dans la presse algérienne et sur les réseaux sociaux. Que reste-t-il d'une vie consacrée à l'art, à la provocation, à la liberté? La question du patrimoine de Biouna est aussi complexe que sa personnalité. Derrière l'icône se cachait une femme farouchement indépendante, mais dont les biens, comme sa mémoire, semblent aujourd'hui convoités, disputés ou oubliés. Selon plusieurs sources concordantes, Biouna possédait une maison discrète dans le quartier huppé d'Hydra, à Alger, acquise au début des années 2000, alors qu'elle était au sommet de sa popularité. Ce bien immobilier, d'environ 90 mètres carrés, serait aujourd'hui inhabité et dans un état de semi-abandon. Un voisin interrogé par El Watan affirme n'avoir vu personne y entrer depuis plus d'1 an. La maison Biouna, avec ses volets clos et son jardin à l'abandon, serait aujourd'hui au centre d'une possible dispute entre héritiers présumés. Car c'est là que le flou commence. Biouna n'a jamais reconnu publiquement de conjoint ou d'époux. Cependant, dans une entrevue de 2006 avec Paris Match, elle avait évoqué ses enfants, sans en préciser le nombre ni l'identité. Des archives fiscales de 2018, consultées par TSA, évoquent 2 ayants droit déclarés, une fille résidant à Oran et un fils installé en France. Mais à la date de sa mort, aucun d'eux ne s'est manifesté publiquement ni n'a assisté aux obsèques. Ce vide familial laisse place à une zone grise. Un ancien agent artistique de Biouna, interrogé anonymement, parle d'une rupture entre l'artiste et sa descendance. Il y a eu des conflits autour d'argent, de vente de droits musicaux, et surtout du silence qu'elle leur imposait. Elle ne voulait pas qu'on la voie faible. Ce conflit pourrait expliquer l'absence d'un testament clair. Jusqu'à présent, aucune déclaration notariée n'a été rendue publique. Par ailleurs, plusieurs droits d'auteur restent à clarifier. Biouna est créditée sur plus de 40 productions audiovisuelles et 3 albums musicaux, dont les redevances sont perçues par différents éditeurs. Universal Music pour ses disques, l'ANTV pour ses rôles télévisés, et même la SACEM pour certaines collaborations franco-algériennes. La répartition de ces revenus reste incertaine. Selon les spécialistes, ces droits pourraient encore générer plusieurs milliers d'euros par an. Une somme modeste, mais non négligeable pour des héritiers en conflit. Une autre piste concerne les objets personnels. Dans une interview télévisée en 2011, Biouna montrait une collection de bijoux kabyles anciens et de tenues de scène qu'elle conservait comme des souvenirs, pas pour leur valeur. Ces objets n'ont jamais été répertoriés dans un inventaire officiel. Depuis sa mort, aucune annonce de succession ni de vente aux enchères n'a été faite. Certains craignent qu'une partie de ce patrimoine ait été dispersée ou confisquée, sans traçabilité. Enfin, l'absence d'hommage officiel ou de fondation posthume relance un débat plus large. Que fait l'État pour préserver l'héritage des artistes populaires? Contrairement à d'autres figures culturelles, Biouna n'a pas bénéficié d'une mise en cercueil publique, ni de discours institutionnel.
Une simple cérémonie familiale, sans caméra, a eu lieu au cimetière de l'Alia. En conclusion, le patrimoine de Biouna ne se résume pas à un chiffre, mais à une absence. Absence de cadre juridique clair, absence de proches reconnus, absence d'archives centralisées. Sa mémoire repose aujourd'hui dans les cœurs de ceux qui l'ont émis, mais peu dans les institutions. Et ce flou laisse planer une menace, celle d'une disparition non seulement physique, mais aussi culturelle et patrimoniale. 1er novembre 2025, au lever du jour. Dans la chambre 212 du service de pneumologie de l'hôpital Béni-Messous, une légère brume s'élève derrière les vitres. Le silence règne. À cette heure-là, seuls quelques pas feutrés du personnel soignant troublent l'atmosphère. C'est dans cette discrétion absolue que Biouna vit ses dernières minutes. À 6h55, l'aide-soignante Yasmina entre pour le soin du matin. Elle trouve l'artiste éveillé, les yeux ouverts mais le regard perdu au loin. Biouna ne parle presque plus, sa respiration est courte, entrecoupée de râles faibles. Malgré tout, elle lève la main et, d'un geste lent mais ferme, pointe la fenêtre. Yasmina s'approche, se penche, entend à peine le murmure « Le vent, je veux le vent ». Elle comprend. Elle entr'ouvre la fenêtre. L'air frais entre, soulève légèrement les rideaux blancs, caresse le visage creusé de Biouna. À cet instant, la malade ferme les yeux. À 7h12, l'équipe médicale passe pour la surveillance. Le docteur Lounis, en charge du service, examine les constantes. Tension faible, rythme cardiaque irrégulier, saturation à 78%. Il comprend que la phase terminale est enclenchée. Il propose une sédation palliative pour apaiser les douleurs. Biouna tourne lentement la tête, esquisse un sourire. « Non, laissez-moi sentir encore. » Ce seront ses derniers mots. Entre 7h15 et 7h35, le personnel reste en alerte. Une infirmière, touchée par sa lucidité, décide de rester à ses côtés. Elle lui tient la main. Aucun membre de la famille n'est présent. Le téléphone du service reste muet. L'infirmière racontera plus tard « Elle ne pleurait pas, elle ne semblait pas avoir peur, mais on sentait qu'elle attendait quelque chose. Peut-être que ce vent suffirait à l'emporter. » À 7h39, l'alarme cardiaque retentit brièvement, puis s'éteint. Le cœur de Biouna s'arrête et elle est officiellement déclarée décédée à 7h41. Aucun cri, aucune larme, aucun témoin célèbre. Juste 2 soignants, le vent tiède d'Alger et la lumière du matin filtrant à travers les stores entr'ouverts. Le corps est recouvert respectueusement. À 9h, un employé administratif envoie une alerte interne. Décès, patiente Bouzar Baya, dite Biouna. Ce n'est qu'à 11h24 que la nouvelle commence à circuler sur les réseaux sociaux. À midi, plusieurs chaînes de télévision interrompent leur programme pour diffuser une brève annonce. Mais l'information est sèche, factuelle, sans émotion. La vraie émotion, elle, est dans cette chambre nue où une femme, autrefois adulée par des millions, est partie seule. Aucune caméra, aucune déclaration politique, aucun cortège funéraire. Juste un filet d'air, un dernier geste de liberté et une phrase à peine soufflée qui résonne encore. « Je veux rentrer chez moi, ne serait-ce qu'avec le vent. »